Dans ce format, j'ai envie de te montrer à quoi ressemble ma vie de multimillionnaire à l'âge de 24 ans. On va rentrer directement dans les coulisses d'une semaine dans ma vie, entre shopping de montres, entre aujourd'hui une session de trading avec les membres de ma communauté, il y a d'autres surprises qui arrivent, les coulisses d'un podcast. Bref, je te laisse regarder ça et me donner ton avis sur cette vidéo. Parfois, il y a des semaines agitées, parfois, c'est des semaines un peu plus calmes. Donc cette fois-ci, j'ai passé une semaine entière avec Lucky, qui est un des créateurs de contenu avec qui je travaille, que je connais depuis 2019. On a commencé à travailler ensemble depuis 2023. Donc, raison de plus pour fidéliser ces bonnes relations, prendre soin des gens, prendre de leurs nouvelles, voir où ils sont. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça aussi la force des contacts que vous pouvez développer dans le passé, mais qui peuvent aujourd'hui être utiles pour vous et pour eux dans le présent et dans le futur. Voilà, on a passé une semaine de dingue entre beach club, restaurant, sorties. Je vous mets pas tout parce que sinon la vidéo va être super longue. En tout cas, on a passé un bon moment et on en a profité pour être productif et tourner pas mal de contenu, dont un des podcasts qui sera peut-être sorti avant cette vidéo que tu peux aller voir sur ma chaîne. Il s'est passé une dinguerie avec la dernière Patek que j'ai achetée. Donc, pour ceux qui suivent un petit peu mes stories sur Instagram, j'ai acheté une Patek 5990 AA. Donc, ça, c'est la référence de la montre. Et c'est vrai que moi, je suis un fan de piscine, je suis un fan de beach club. Donc, logiquement, naturellement, je me rends à la piscine. Donc, c'était à Nikki Beach. Il se trouve que l'eau de la piscine là-bas, c'est l'eau de la mer qui est dessalée. Et moi, je mets ma montre dedans, comme les précédentes montres que j'ai, etc. Audemars, Rolex, Hublot, il n'y a jamais eu aucun souci. Et là, je vois quoi? Je vois qu'il commence à y avoir de l'eau qui rentre dans la montre et c'était pas une histoire de remontoir parce que j'avais très bien vissé le truc. Au bout de 2 heures, je vais directement sur mon joaillier, je lui dépose la montre et il me dit que on va regarder ce qui va se passer. Et du coup, forcément, la montre, avec l'eau, etc., l'eau salée, elle s'est totalement oxydée. Donc, c'est pour ça que vous voyez des pièces jaunes, etc. Du coup, forcément, je l'ai laissé chez lui. J'ai attendu 1 mois et demi pour la récupérer. Et c'était les 1 mois et demi les plus longs de ma vie. En fait, cette montre-là, je venais de l'acheter. Donc, j'étais comme un petit enfant qui découvre son petit jouet et qui le kiffe. Et boum, direct. Heureusement, d'ailleurs, que j'ai des contacts dans ça et que ça s'est fait vite. Parce que de base, quand ça t'arrive et que par exemple, si je donnais la montre à Patek, j'aurais attendu peut-être à 6 à 12 mois. Toutes les pièces ont été peut-être désoxydées. Je sais pas si ça se dit comme ça. La montre remise à neuf, bien polish. Et c'est reparti pour une nouvelle aventure. Et j'en ai profité aussi à ce moment-là pour voir certaines montres Richard Mille, histoire de visualiser, toujours aller chercher le cap d'après. Lorsque j'aurai financer cette Richard Mille, ça fera que j'aurai une collection de montres de plus de 500 000 euros et ça sera pour moi un bon cap. Donc hâte de voir ce que ça donne. En tout cas, je vous montre un petit peu les modèles que j'ai regardés, la blanche et la noire, là, la RM3502. Je vous mens pas, elle me fait de l'œil, mais mettre 350K sur une montre, c'est quand même beaucoup, sachant que les cryptos sont basses. Il y a des bonnes opportunités encore plus intéressantes. Donc voilà, c'est bien de se faire plaisir, mais c'est toujours bien de se faire plaisir après récompense. Et même si je le fais pas tout le temps, je me fais quand même assez plaisir. À ce moment-là, je suis en train de tourner un podcast avec Axel, qui est une entrepreneuse aujourd'hui, qui a un centre de formation où elle propose pas mal de valeurs sur l'entrepreneuriat, le leadership féminin, valoriser la place de la femme. Et je trouve que peu importe ce qu'on voit dans le monde, aujourd'hui, il y a très peu de femmes qui entreprennent. Donc, on en a profité, vu qu'elle était de passage à Dubaï, pour faire un podcast, pour également faire un interview de son histoire, parce que je trouve son histoire totalement dingue, passant d'enseignante à entrepreneuse à succès. Donc, je vous mets quelques images qui défilent et hâte de vous sortir le podcast. Et s'il sera sorti à ce moment-là, vous allez tout simplement le découvrir. Tout ce qui est pour moi création de contenu, c'est super important d'avoir de l'avance. Souvent, j'ai 4 vidéos, 8 vidéos, 12 vidéos en avance en format long et j'ai à peu près une trentaine, une soixantaine de shorts parce que pour moi, ça vous permet aussi de gagner du temps. Sur le temps, de pouvoir poster du contenu, c'est très dur d'être régulier sur YouTube. Depuis que j'ai commencé, vous l'avez vu, je ne lâche pas le morceau. Donc tout ce que je tousse, mon but c'est d'aller jusqu'au bout. Et en tout cas, j'espère que vous aimez l'aventure qu'on est en train de tous passer ensemble et que je vous montre un petit peu plus qu'est-ce qu'il y a dans ma vie, mais surtout vous donner des conseils pour que vous aussi vous puissiez appliquer tout ça à la vôtre. Bon les gars, je vous la fais en rapide. Je viens juste de sortir de la salle. J'ai repris Ubino Gym, là où il y a un peu tous les bodybuilders, les gars stock, les gars qui sont piqués, etc. Et je viens de recevoir une superbe nouvelle aujourd'hui. Je suis trop content. Je viens de recevoir ma résidence de 10 ans à Dubaï. Ça fait 3 ans et demi que je vis ici. Je suis enfin résident Gold. Donc ils appellent ça un Golden Visa ou résidence 10 ans, comme tu veux l'appeler, peu importe. Et franchement, je suis trop content. Séance de sport finie, comme tu peux le voir. Là, on quitte la salle. J'en ai profité pour prendre un petit plat. Retour à la diète. J'ai eu une semaine vraiment chargée avant celle-ci. J'étais du coup avec un créateur de contenu qui travaille avec moi. Donc c'était le rush. Pour ceux qui me suivent sur Insta, allez-y. Beach club, restaurant, sortie. Bref, la totale. Et là, c'est reparti. Hein. On reprend la diète. On reprend
reprends la force. Enfin, je suis pas trop quelqu'un d'expressif, mais franchement, je suis bien content d'avoir décroché ça et je vous partage forcément mon bonheur. Bon, aujourd'hui, on est samedi matin et je me réveille avec un drop du Bitcoin de plus de 1000 points. Donc, je me suis dit que ça allait être super bien pour moi d'apporter des réponses aux membres de la communauté. J'en ai fait un gros travail de recherche sur les graphiques. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau fondamental? Parce que aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'avoir cette expertise, cette compétence purement trading, de voir des choses, de comprendre des choses, d'être aussi connecté à des gens brillants dans mon entourage. Mais du coup, mon but, c'est aussi d'en faire partager ma communauté qui est Crypto Elite. Quoi, plus de 22 000 personnes dedans. Je vais te le montrer là. Je viens de partager un point Bitcoin où il y a eu de la technique, du fondamental, de la stratégie. Je leur ai dit comment aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire en période de crise systémique comme ça, comment bien trier ces lignes, etc. Donc, l'une des solutions que je leur ai proposées et que je vous donne aussi, si tu sens que le marché, t'as une forte conviction qu'il va encore baisser, de convertir tes altcoins en Bitcoin et en Ethereum pour te positionner en bas. Deuxième chose, c'est laisser l'orage passer. Je leur ai aussi donné des points techniques. Donc, qu'est-ce que je voyais? Est-ce que scénario baissier? Est-ce que scénario haussier? Affaire à suivre. Et moi, du coup, là, je fonce directement à la salle de sport pour une bonne séance de sport, enfin, une bonne séance de boxe et une bonne séance de muscu. Je pense qu'on passe tous par ça, en tout cas en tant qu'homme. Mais en tant qu'homme, on passe tous par cette phase où, tu sais, t'arrives à la fin de semaine. Là, on est samedi. T'es KO, t'es fatigué, t'as moins d'énergie, tu te sens moins bien, t'es courbaturé de partout. Pour ceux qui font de la muscu ou pour ceux qui font un sport de combat ou peu importe. Hein. Mais moi, je trouve ça 10 fois plus masculin, bien rageux, d'aller à la salle, de se donner en fait une nouvelle limite supplémentaire. Parce qu'au final, la limite, elle est psychologique. Notre corps, il peut beaucoup plus donner que ce qu'on pense tous. On y va à la salle, on charbonne, mon frère. Et s'habituer au travail, c'est mieux que s'habituer au non-travail. Je ne respecte pas les feignants, je respecte ceux qui mettent la main à la pâte, ceux qui passent du temps, qui s'investissent, tu vois. On sent que le corps, il a été bien bâti, l'esprit, comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. Tu sens que c'est un tout. D'ailleurs, hier, je parlais aussi d'un autre sujet. Qu'est-ce que les femmes aiment chez toi? Frérot, elles vont pas aimer que ton physique. Elles vont aimer ta personnalité, elles vont aimer tes qualités. Mais c'est un tout. Quand t'as tout l'alliage d'un mâle alpha et que t'as que des plus dans ta vie en général, bah là, tu deviens un élément plus attractif. Là, tu deviens le gars qu'on a envie d'avoir, tu vois. Pensez-y, les gars, travaillez sur vous. Donnez-vous, investissez, concentrez-vous que sur vous-même et le reste suivra. Tu seras passé d'un 2 à un 8 et c'est juste ça la vraie chose. Je crois que j'ai jamais autant transpiré de ma vie là. Oui, regardez. Il reste 30 minutes de muscu. La souffrance, mon frère. Autant le prendre à la rigolade, hein. Je vous mens pas que là-bas, c'était pas des lol. Ni derrière, d'ailleurs. Petite marche, sous 36 degrés à peu près. Ça fait du bien. Ça brûle le gras, là, avant l'été, le summer body, mon frère. Je m'en rends compte pas assez, parce que, voilà, j'aime bien aller dans d'autres quartiers, voir d'autres endroits, etc. Et là où je suis en train de marcher, bah, il y a une grosse Marina Walk. Vous voyez, il y a des vélos, il y a des restos sur toute la côte. Il y a des beaux buildings. Un kiff total. Moment crucial. Il est 16h12 à 16h30 heure de Dubaï, donc 14h30 heure française. On a les chiffres du CPI, c'est-à-dire de l'inflation aux États-Unis qui sort. Donc en prévisionnel, on a 4,1. Le mois dernier, c'était 4,9. On a un sommet aussi sur le mois de janvier, le mois de juillet carrément, à peu près à 8%. Donc si les chiffres de l'inflation sont favorables, les marchés vont continuer à augmenter. Par contre, si la courbe de l'inflation se renverse, là, on aura une autre réalité. Je vous intègre directement à la stat. Donc, comme vous pouvez le voir, 4h30. Donc, le mois dernier, c'était à peu près à 4,9 le dernier mois. Cette fois-ci, on attend à 4,1. Donc, le Dow Jones, personnellement, il est à 34 117. Je sais pas si vous voyez bien. Je le vois baisser. Le Nasdaq, de même, donc 14 840. Et enfin, le Bitcoin, du coup, je le vois pumper et ensuite redescend. Affaire à suivre. Mais je vais plus être focus cette fois-ci sur les indices américains vu qu'on parle directement de l'inflation. Forcément, le Bitcoin va bouger, mais je préfère être focus sur cette session-là. Bon, les gars, l'inflation, du coup, est tombée à 4, ce qui est super positif sur les marchés. Donc, on a bien eu le petit pump là de 200 points du Bitcoin. Ça, au moins, c'est sécurisé. Ensuite, le Nasdaq, bon, il a explosé à la hausse. Moi, je l'ai revendu, du coup, là où on est, là, à 14 920, quelque chose comme ça. Et enfin, le Dow Jones, je l'ai revendu également à 34 200 parce que pour moi, cette mèche-là, c'était un fake out. Affaire à suivre dans quelques minutes. On va voir si ça redescend dans le sens que j'ai prédit. Franchement, je vous mens pas, c'est super dur de trader et de vous montrer tout ça en même temps. Mais bon, 14h30 heure française, là, j'avais annoncé 3 heures avant. Comme vous pouvez le voir, là, j'avais ma vente US30 que j'ai annoncé 12 minutes avant l'avance. Donc, j'ai dit vente. Ensuite, pareil, vente Nasdaq. Comme vous pouvez le voir sur le Dow Jones, donc juste avant l'annonce, on est venu mécher à peu près là. Ensuite, le cours est remonté et moi, j'ai revendu à 200. Du coup,
coup sur ma deuxième position. Et d'ailleurs, la deuxième position est également passée en profit. Pour l'instant, c'est un 3 sur 4. On a encore une position sur le Nasdaq en cours. Et d'ailleurs, je viens de voir qu'elle a été validée 14 876. Donc le Nasdaq, pareil, ici j'avais une position en achat. Donc c'est la prévision sur le BTC que je donnais à l'achat. Elle a été validée donc avec plus de 200 points. Et là, je suis repassé sur de la vente. Pour l'instant, on est ABE. On voit bien le BTC continuer à chuter dans les prochaines heures. Et dès qu'on sécurise 100, 200 points, je vais fermer la position directement. 20 minutes après l'annonce, 400 pips sur le Bitcoin. Elle est pas belle celle-ci, sachant qu'on a pris les 200, c'est en encaisse. Les gars, on vient de passer un cap. Merci encore à vous. On vient de passer les 10 000 abonnés. Je ne saurais assez vous remercier. Surtout que l'aventure YouTube, elle commence il y a pas très longtemps pour moi, en février dernier. En tout cas, si tu veux me donner un coup de pouce, me pousser dans mon élan de création de contenu, de vous donner encore plus de valeur, n'hésite pas à mettre un like, à commenter, à me dire ce que tu as pensé de ce format-là. En toute transparence, que ça soit bon ou mauvais, peu importe, je prends comme apprentissage et on avance tous ensemble. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Bise, prends soin de toi et je t'envoie plein de force vers ton succès.